la preuve. Pour cela, on va partir de deux nombres, A et B quelconques, donc A et B, et je suppose que ces deux nombres sont égaux. A égale à B, pourquoi pas? J'ai le droit, hein. Et je vais supposer également que ces deux nombres ne peuvent pas être égales à 0, donc non nuls. Alors, à partir de là, si A est égal à B, eh bien je peux multiplier de part et d'autre par A, ce qui me donne, eh bien, à gauche, A fois A, et à droite, A fois B. J'ai donc multiplié ici par A et ici par A. Je garde l'égalité, forcément. Je peux écrire ça autrement. A fois A, eh bien, ça s'écrit A au carré. Et A fois B, eh bien, on peut l'écrire AB. A carré égale AB. Ensuite, ce que je vais faire, je vais soustraire de part et d'autre B au carré. Ce qui donne, eh bien, à gauche, dans le membre de gauche, A carré moins B au carré. J'ai donc enlevé B au carré. Et je fais pareil dans le membre de droite. Bon, évidemment, si je soustrais de part et d'autre la même quantité, je garde l'égalité. J'obtiens donc maintenant l'équation A carré moins B carré égale AB moins B carré. Bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va factoriser parce que là, on reconnaît une belle identité remarquable qui nous donne A moins B, facteur de A plus B dans le membre de gauche. Et dans le membre de droite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, ici j'ai du B, là j'ai du B. Donc on pourrait factoriser par B, ce qui donne, eh bien, si dans AB je prends B, il me reste A, moins. Et si dans B carré je prends B, eh bien il me reste B. Finalement, j'ai A moins B facteur de A plus B égale à B facteur de A moins B. Du coup, ici, j'ai le même facteur, eh bien, ici réduire, simplifier par A moins B de part et d'autre. Alors on va recopier ce qu'il nous reste. Il nous reste A plus B égale à B. Et là, on se souvient que A est égal à B. Alors si A est égal à B, je peux substituer A pour B ou B pour A, ça n'a pas d'importance. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'ici, à la place de A, eh bien, on va mettre B. Ça va donner B plus B égale à B. B plus B, ça s'écrit 2B égale à B. Ou encore 2B égale à 1 fois B, hein. On est d'accord. Et maintenant, eh bien, vu que A et B sont non nuls, ça veut dire nécessairement que B ici ne peut pas être égal à 0. Donc il n'y a pas le choix nécessairement. Eh bien, c'est les deux autres facteurs qui sont égaux, soit 2 est égal à 1. Eh bien voilà, chose promise, chose due, 1 est égal à 2 ou 2 est égal à 1. Je viens de prouver ici